Nous sommes en train de préparer une série de vidéos portant sur la production de notre huile de palme, dans laquelle nous allons décrire et présenter les différentes étapes de ce processus. Ceci allant de la coupe des régimes au champ jusqu'à l'extraction de l'huile de palme. Nous sommes à l'usine de production et c'est le chef de l'usine qui va nous parler de la magie qui s'opère dans ces lieux. Aujourd'hui, il nous parlera uniquement de l'égrappage, qui est ce processus qui consiste à séparer les noix de palme de leur race. Salut à toi et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons d'agriculture, d'élevage et de business en général. Et si cela vous intéresse, likez cette vidéo, souscrivez à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Pour ceux d'entre vous qui sont au Cameroun ou qui visiteront très prochainement la ville de Yaoundé ou de Banjul, nous mettons nos appartements et studios meublés de haute standing à bas prix à votre disposition. Dans la barre de description, vous avez les liens des appartements disponibles. Bonjour à vous. Bon, aujourd'hui, on va parler de l'égrappage. On va parler de l'égrappage. On a plusieurs étapes, mais on va commencer à partir du grappage. Nous sommes présentement sur notre parc de noix. Donc, après la coupe du champ, le transport, le tracteur amène à ce niveau. Donc, c'est notre parc de noix ici. Donc, c'est pourquoi on parle de grappage. Et dès que le noix arrive ici, à l'usine, comme vous voyez, on attend 3 à 4 jours pour qu'on fasse le grappage. Donc, on laisse 3 à 4 jours pour qu'on fasse le grappage. Et on ne peut pas seulement, dès que le noix arrive, on commence directement à grapper. Là, on va avoir des conséquences. Disons que des pertes. On va perdre en huile. Donc, c'est pourquoi on attend 3 à 4 jours. Donc, je vais vous expliquer pourquoi on attend jusqu'à 4 jours pour qu'on grappe. Et pourquoi, si on n'attend pas 4 jours, on aura des conséquences. Donc, si le noix arrive à ce que on force le noix à égrapper. Je vais vous expliquer pourquoi on aura des conséquences. Vous voyez ces fruits, comme vous voyez là. Voilà le fruit que j'ai en main. Là, ce sont les fruits de noix qui viennent du champ. Et ces noix ont une couche là qui empêche que l'huile ne doit pas sortir. L'huile sort seulement quand la machine, ça va partir dans la machine. Et maintenant, si c'est qu'on attend pas, on force ces noix et que ça va se blesser. Même si on met dans la machine pour égrapper, ça va toujours blesser le noix. Et dès que ces noix-là, vous voyez, dès que ça touche un peu de couche là, si vous voyez comment l'huile va sortir. Parce que si on met au feu, dès que ça chauffe, et c'est l'huile qui sort. Et cette huile-là, on ne va plus recueillir. Donc, c'est ça donc on va perdre. C'est pourquoi on laisse 3 à 4 jours avant qu'on égrappe. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, les deux, même si on fait à ce niveau, vous allez vous rendre compte que l'huile-ci, pourquoi on ne recueille pas cette huile? Parce que sur notre cuisson, la marmite de cuisson, il y a une séparation. Le noix ne se mélange pas avec le noix. Et c'est en cuisson de vapeur. Donc, comme on met l'eau en bas, et maintenant quand on met maintenant le feu, c'est la vapeur qui fait cuire le noix. Et celui-ci, ça part directement, là il y a l'eau. Et quand ça part directement, là il y a le fer. Avec le feu, ça remonte les odeurs. Et là, ce n'est plus bon.
Voilà la deuxième conséquence qu'on évite. Et bon, si on laisse 3 à 4 jours maintenant, on aura de bonnes qualités d'huile. En qualité, c'est très bonne qualité d'huile et c'est facile à égraver. Donc, dès que tu touches, le noix sort seul. Bon, il y a aussi qu'on ne doit pas laisser le noix, ça fait 8 jours en montant. Là, le noix va se pourrir. Et quand le noix est pourri, ça gâte tout. On perd en qualité d'huile totalement. Et même au niveau des grappages que vous voyez, comme les rafles qu'on fait là, le noix va se pourrir dans les rafles. Et c'est pourquoi on évite que ça ne doit pas dépasser. C'est pourquoi on évite que ça ne doit pas dépasser. Donc, et quand ça fait comme ça maintenant au niveau des mauvaises qualités d'huile, vous allez voir peut-être on aura même 65% du fond et 35% du tête. Et ce n'est pas bon. Donc maximum on doit avoir 30% de fond ou 25% de fond. Là c'est bon. Mais quand on est déjà à 60 à 65% du fond, ce n'est plus bon. Et même au niveau des qualités de fût qu'on vend l'huile dedans, vous allez voir que ça ne sera plus, on n'aura pas beaucoup de clients. Et les clients cherchent toujours de bonnes qualités d'huile. C'est pourquoi on met les efforts pour avoir toujours de bonnes qualités. Et c'est pourquoi jusqu'à présent, on a toujours de bonnes qualités d'huile. Et maintenant, vous voyez ici, vous voyez, on a séparé ces noix. Ici, c'est séparé. Vous voyez, et comme c'est séparé là, parce que on ne peut pas mélanger le nouveau régime qui vient avec l'ancien régime. Parce que si on mélange, tu vas venir voir comme ça, tu te dis que ce sont le nouveau fruit. Or, il y a les anciens fruits qui sont dedans. Et les anciens régimes là, tu es obligé d'attendre maintenant que le nouveau régime font 4 jours pour que les grappages. Or, l'ancien régime est dedans. Et si l'ancien régime là, tu ne vas plus retrouver ça. Parce que ça c'est déjà pourri. Et tu as déjà totalement perdu. C'est pourquoi on cherche toujours à séparer ces noix. Même si le noix a déjà fait 1 jour, on met à part. Ce qui est venu 2 jours, on met à part. Ce qui est venu en 3e jour, on met toujours à part. Et maintenant ici, au niveau de ces rafles que vous voyez, on a stocké. C'est pour qu'on se rassure avant d'évacuer ces rafles au champ. Parce que ça nous fait aussi des engrais. Donc c'est pourquoi on stocke là. Quand on finit de mettre comme cela, avant d'évacuer maintenant au champ, on doit vérifier s'il n'y a pas de fruits sur le rafle ici là. Parce qu'on peut évacuer directement, or il y a le fruit sur ça et c'est toujours les perdre. C'est pourquoi on laisse d'abord là, en évacuant maintenant. Quand il y a le fruit, on enlève. Donc c'est comme ça. Et maintenant, on a plusieurs systèmes de grappage. Et comme vous voyez, comment on est en train de grapper ici, c'est pourquoi, ça c'est déjà que c'est le deuxième grappage. Parce qu'on ne grappe pas pour enlever toutes les fruits. Dès qu'on ne grappe, si tu sens vraiment que le fruit là ne lâche pas, on laisse. Parce que pour éviter que le noix ne se blesse pas comme je viens de le dire. C'est pourquoi, voilà le dernier grappage qu'ils sont en train de faire. Et ça là, on ne peut pas mettre dans ces machines. Parce que voilà une machine qui nous permet de grapper aussi le noix. Donc, si on prend dans le régime-ci, on jette ça sur ces machines. Ça va blesser aussi beaucoup ces noix parce que ça a déjà duré et c'est trop fragile. Donc quand le machine va tourner pour grapper, il faut que ça tombe. Maintenant il faut ramasser avec la pelle. En ramassant aussi avec la pelle, ça touche aussi le noix. Maintenant il faut mettre dans la machine des nettoyeurs. Et je vais vous montrer la machine qui nous permet d'enlever toute la saleté. C'est cette machine-là qui nous aide à enlever la saleté. Voilà ces machines. C'est ça donc
qui nous permet d'enlever ces saletés. Et quand on prend, on jette là-bas, ça va toujours tourner. Et quand ça tourne, ça blesse toujours le noir. C'est pourquoi on évite, quand le noir est déjà un peu duré, et on cherche à passer avec des petits hachettes que vous voyez là. Et je vais vous dire pourquoi on nous stocke aussi les pains ici. Ça nous aide aussi beaucoup au niveau du champ. Ça, quand on envoie au champ, on met aux alentours du plan. Ça nous aide à pour ne pas que les herbes poussent, parce qu'il y a de mauvaises herbes qui poussent. Et quand on met ça aux alentours des plants, ça couvre complètement des herbes. Et là, pour que les plants soient à l'aise. C'est pourquoi ces saletés-ci là, on n'est pas seulement pour verser. Donc dès qu'on amène au champ, et il y a des employés qui s'en chargent de ça pour faire ces tâches. Donc c'est ça. Voilà un peu ce qu'on appelle les grappages. Aujourd'hui on a parlé des grappages, mais ça ne s'arrête pas ici. Donc ça va, on va partir jusqu'à la production, jusqu'à la fin. Donc ça ne s'arrête pas ici. Donc soyez un peu plus connectés à notre chaîne et on va suivre la suite. Merci. Merci à vous, Monsieur Ganava, merci. Bon là, je pense bien que vous aviez appris quelques petites notions dans cette vidéo. Et nous espérons bien que vous allez nous suivre pour la deuxième vidéo où nous allons parler du deuxième processus, en fait, la deuxième étape et bien d'autres. Merci à vous, bonne journée ou encore bonne soirée à vous. Merci.